niveau des vidéos, je vois que par contre, c'est l'inverse. C'est fait x10 par rapport à ce qui était fait avant. Donc, je comprends. Alors, j'essaye de comprendre. J'ai l'impression que en fait, LinkedIn se transforme de plus en plus en réseau de contenu. Enfin, on quitte le réseau, on vient plutôt dans la communauté. Et avant, on était sur un réseau. Donc, c'est mon explication. Il y a 5 modifications majeures qui ont été faites en début d'année. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons. Mais pour contrer tout ce qui est pod, pour contrer tout ce qui est Podawa et autres, justement, l'engagement va être la valeur principale des publications. C'est-à-dire que non seulement on aura besoin d'un commentaire, mais on aura besoin d'un commentaire et d'une discussion avec la personne. Enfin, c'est mon analyse pour l'instant, mais c'est un peu jeune. Hein. Trois, quatre Oui, jours. oui, mais même constat effectivement. Et moi, ce que je m'aperçois, c'est que les contenus, je ne sais pas comment le résumer, engageants d'un point de vue émotionnel, tout en restant dans le cadre professionnel, partent justement en conversation et tu vois cet effet boule de neige de la viralité de ta publication. Moi, sur les mêmes créneaux, on va dire, la même chronologie un peu que ce que tu viens de résumer, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps par rapport à un article où j'étais tombé, où il y a une mairie en fait qui disait à ses usagers, attention, il y a du démarchage abusif dans la commune. Donc, commercialement parlant, ça m'a gonflé en 2022 de voir encore ce genre de propos. Donc, j'ai commencé à gueuler là-dessus et tout le monde est parti dans la conversation. Les commerciaux qui disent « Ouais, mais moi, à l'époque, mais oui, moi, je me… » Et ouf, je ne sais plus, je suis parti à 6000 impressions, quelque chose comme ça. Et en même temps, tous les lundis, fin de matinée, là, sur un cursus de 12 semaines, je pars sur une publication technique sur à chaque fois des tips LinkedIn. Et là, ouais, allez, ça aussi entre 700 et 2000 vues. Et enfin, voilà, c'est moins d'engagement. Et ceux qui fonctionnent le mieux, c'est quand les gens commencent à dire ah ouais, tiens, j'ai bien aimé. Ah bah oui, tiens, l'astuce. Et là, il y a un effet boule de neige qui se remet, mais il y a moins de neige qu'à une époque. C'est le réchauffement climatique du social selling. Ah, c'est une belle image, j'aime bien. Et vous, Bon, les on est un gars, peu qu'est-ce que en… vous en pensez? Et sur ça, quand je reprends, parce que je suis sur ton profil en même temps, Cédric, tu publies tous les jours. C'est la récurrence des publications qui fait qu'au final, tu touches ta communauté. Donc, il n'y a pas de problème. C'est évidemment, si tu commences à perdre de l'engagement réel, tu pourras commencer à se poser des questions. C'est-à-dire que c'est que tu intéresses moins les gens, enfin, a priori. Mais bon, on a de quoi lire hein, si on va chez toi. On a de quoi lire, on a de quoi entendre, puisque si on parlait vidéo, tu fais des vidéos aussi, etc. etc. Et il faut, oui, je crois qu'il faut, enfin, j'ai constaté aussi des modifications. La dernière que tu viens de donner, je ne l'avais pas encore constatée, mais je constate les modifications. Je les enregistre et puis je fais que les enregistrer, quoi. Je veux dire, c'est… de temps en temps, on est content parce qu'elle elle est dans notre logique, c'est-à-dire qu'elle se dit bah oui, tiens, c'est comme ça que je vois les choses, donc c'est très bien, l'algo il est ça, de temps en temps il n'est pas complètement, soit on bouge un petit peu en se disant bon, on va être un peu à la mode et puis on va essayer de suivre ce qui marche un peu le mieux, mais il faut un peu s'en fiche. Par contre, comme tu le fais, bah, t'animes ton fil, t'apportes beaucoup de diversité dedans. Voilà, tu vas forcément intéresser les gens et puis ton nom, tu as vu quand tu m'as redonné ton nom et puis ah ok, c'est bon quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. C'est sur ça que je tiens. et ça c'est vachement bien. Par contre, je suis assez d'accord avec Christophe aussi, c'est dans nos lignes éditoriales, si Christophe il veut faire tous les lundis un truc un peu plus technique, bah, il faut, même si c'est pas beaucoup vu, enfin, à la limite on s'en fout. C'est au moins ceux qui vont le voir. C'est ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet. Donc, on est toujours en schizophrénie entre donner une vision de nous en notoriété, on va dire, et donc plus massive, et puis être
parler à sa communauté, comme tu le disais dans l'introduction, Christophe. Il faut avoir un public qu'on a essayé d'amener vraiment à être potentiellement des clients. Toi, potentiellement tes clients, c'est toute personne ayant une activité dans l'entreprise qui permet l'achat de ton matériel, enfin de tes matériels. Ça représente pas mal de gens. Et puis évidemment, tu as aussi les gens qui ont besoin, qui ne sont peut-être pas les acheteurs, mais qui vont recommander. Donc, tu peux avoir 30 000 en effet abonnés, même assez large. On est tous. Tu joues entre une sorte de B2B et B2C, quoi. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. C'est ça. On est sur le coup de cœur aussi. On joue sur le design, on joue sur la formation, c'est-à-dire l'ergonomie, tout ce qui touche autour. Et puis, on parle d'une niche produit. Alors, c'est valable. En fait, tout ce que je dis là, c'est valable pour toute profession. D'intéresser les gens et de les amener à avoir de l'appétence pour ce que l'on fait et de donner des petits détails. C'est ce qui fait qu'en fait, on est suivi et derrière, il y a de l'échange. Mais je constate quand même que la vidéo, pour revenir à ça, la vidéo est une volonté de LinkedIn, chose qui n'était pas poussée avant. Hein. Les lives, la vidéo, tout ça, ça prend vraiment beaucoup plus d'engagement. C'est intéressant parce qu'on parle, nous, en tant que réalisateur, on va dire, on met beaucoup plus de sympathie, d'expertise. Une vidéo vaut 1000 mots, hein, donc c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose avec. Et donc, par contre, ce qui est le côté négatif de la chose, c'est que c'est plus chronophage. Il faut mettre les sous-titres. Il faut le passer sur Canva pour faire un cadre qui soit à peu près quand même professionnel. Donc, ça demande du traitement qui n'est pas du tout le même qu'un post. Parce que quand on publie à une échelle comme la mienne, puisque moi, j'ai 2 profils, ça fait à peu près 8 publications par semaine. Et les vidéos, c'est chronophage, quoi. C'est chronophage. Donc, voilà. Alors moi, ça me fait bifurquer aussi. Et puis, en saluant Blandine Tallard qui nous rejoint. Sur le côté, justement, visio, on s'y est tous mis, la preuve, on y est là de nouveau. Dans vos usages, alors je te parle à toi, Cédric, Blandine aussi qui vient de nous rejoindre. Il y a des interrogations, justement, sur ce qu'il faudrait mieux faire ou plutôt des témoignages sur ce qui vous semble facile d'accès en termes de relations commerciales via la visio ou à l'inverse, justement, ce qui est plus difficile, moins palpable à travers la visio. Et là, j'ouvre aussi à Yves, à Thierry, mais Blandine venant de nous rejoindre, il y a peut-être un point de vue déjà sur cet exercice de l'approche clientèle en visio à partager, Blandine? Non, pas spécialement, parce que moi, j'en ai pas encore fait, mais justement, je m'intéresse au sujet. Ok. Voilà. Et en travaillant dans le domaine linguistique, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Non, mais vive LinkedIn, hein. Là, ça fait genre, je suis un devin et tout, mais hop là, tu te sers. Voilà, on se sert des réseaux qui nous permettent justement de faire tout de suite le lien, quoi. Hein. C'est l'intérêt quand même, d'accord? Okay. Yves, des bons conseils, que pourrais-tu nous dire sur cet usage professionnel de la visio et de l'ensemble du sujet qu'on traite sur cet atelier? Alors, moi, je ne suis pas forcément un pratiquant de la visio personnellement. Je préfère décrocher mon téléphone plutôt que, plutôt que de joindre les gens directement par visio. Quand c'est vraiment pas le choix ou vraiment à distance, oui, bien évidemment, on peut le faire. Je préfère d'abord utiliser mon téléphone, premièrement, parce que d'un point de vue purement écologique par rapport à mes valeurs, c'est moins gourmand en énergie. Donc forcément, le téléphone est quand même plus intéressant que faire transiter des flux de données vidéo. Donc déjà, premièrement, moi, c'est pour ça que j'utilise que le téléphone. Je suis un fort adepte du présentiel, même si le distanciel, c'est toujours intéressant. La preuve aujourd'hui avec le Social Selling Forum. C'est vrai que j'avais prévu de venir sur Laval, mais c'est pas grave. Je serai présent à Angers, donc voilà, pas de souci.
En tout cas, c'est vrai que moi, pour le coup, contrairement à Cédric, je ne publie pas tous les jours. Je publie une fois de temps en temps, une fois par semaine éventuellement. Par contre, je suis plutôt quelqu'un qui va commenter des posts, qui va donc aussi discuter via la messagerie privée avec différentes personnes. Je suis pas pour le coup, pour faire le lien avec la keynote, on va dire, de ce matin, Christophe, c'est vrai que moi, je n'essaye pas forcément d'agrandir mon réseau le plus possible, notamment sur des personnes que je n'ai pas rencontrées physiquement ou via un événement ou justement via le Social Selling Forum ou en visio. Je préfère garder, moi, justement, des relations, être au plus proche des relations humaines, en fait, et de ce qui se fait dans la vraie vie par rapport à ça directement. Et après, effectivement, si c'est via les réseaux, finalement, moi, j'utilise plutôt LinkedIn comme un outil de notoriété au niveau local et au niveau de moi, ma thématique, donc qui est bien évidemment le podcast et plus particulièrement toute la partie écologique, numérique responsable que j'enseigne à l'université, mais aussi dans les entreprises. Donc voilà un peu si je peux faire ce que je peux dire en tout cas. Ok. Et sur ces usages, et bonjour à Jean-Philippe aussi qui vient de nous rejoindre. Salut. Hello. Monsieur Visio aussi, Monsieur Vidéo justement. Oui. Alors c'est marrant, mais alors moi dans la façon dont sont réparties les fenêtres, on a l'homme orchestre des écrans qui s'appelle Loïc Simon au milieu, mais sincèrement là je pense que en appuyant sur 4 touches, le mec il allume les 8 écrans qu'il a sous les yeux, tu vois. Je je n'irai pas jusqu'à cet usage-là, parce que là, Loïc, c'est voilà, tu vois, le mec, je suis sûr qu'il est en même temps en train de gérer le Social Selling Forum de Boston et de Ouagadougou, donc on va le laisser à sa coordination. Mais je rebondis en tout cas volontairement là-dessus. Le côté multi-écran, en tout cas quand on est sur ces entretiens de vente, me paraît indispensable pour gagner justement en confort d'échange et de conversation avec ton interlocuteur. Je vais vous remettre dans mon contexte, qui est un contexte très digitalisé. Hein. Je bosse dans une boîte qui s'appelle MV Group, et enfin voilà, qui travaille sur tout ce qui est stratégie digitale. Je vais dire que me concernant, donc moi je suis en charge des formations commerciales au sein d'une de ces filiales. Allez, j'ai plus de 90% de mes entretiens de vente qui se font en visio avec mes prospects. Il peut y avoir une première approche téléphone, mail ou LinkedIn. À partir du moment où on se dit « Ah, bah ok, on en discute un petit peu plus longuement. Ok, je vous envoie un lien visio. » Et donc, du coup, sur ce lien visio, là encore, dans l'ordre des choses, premier entretien pour faire connaissance. Un seul écran va me suffire. À partir du moment où je vais être amené à défendre un projet de formation, un projet d'accompagnement, je vais systématiquement utiliser la logique des 2 écrans parce que je veux garder justement le contact relationnel si important dont tu parlais à l'instant, Yves, visuellement, avoir mon interlocuteur, entre guillemets, comme si on était en face à face. Et le non-verbal, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se retranscrire, y compris sur la visio. Et j'ai la main sur ma présentation de propositions commerciales, de projets d'accompagnement sur le 2e écran, ce qui fait qu'il y a cette interactivité entre lui, la presse, moi, pendant toute la durée de l'échange. Donc voilà pour mon premier retour là-dessus. Oui, Jean-Philippe. Si je rebondis, j'ai découvert un système qui est excellent, je le mets dans le chat, qui s'appelle portable.com, qui permet d'avoir 3 écrans sur un laptop, même quand on se balade. Donc, c'est un des meilleurs systèmes. J'ai comparé avec les trucs chinois. Voilà, je vous le partage. Super, ça, portable.com, ça y est, moi c'est parti, je le tape. Je m'en vais dans 5 minutes, je suis en formation, là je suis en pause, mais j'ai voulu venir avec vous quelques minutes pendant ma pause. Mais pour nous partager ça, et tu as bien fait, tu vois. Impeccable.
portable.com. Ok. Eh ben, écoute, Merci on beaucoup pour le lien. Oui. ça, ouais. C'est bien. Et donc sur les autres usages également, et bonjour à Jimmy Tandiai qui nous a rejoint aussi là sur l'atelier, soit des questions, soit des témoignages également. Alors moi, je regarde ce qui se fait sur LinkedIn et j'ai vu que de plus en plus, il y a des interviews de personnes, des échanges à deux écrans, une personne qui pose des questions ou des podcasts notamment. Et je dois dire que j'apprécie particulièrement moi l'exercice parce que ça nous fait découvrir des profils. Partager, alors sans que ça soit trop publicitaire, mais qu'on rentre dans la personnalité de la personne, c'est vraiment intéressant aussi sur un thème thématique. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce genre d'exercice d'écouter les gens sur une thématique, notamment comme là ça peut être une publication ou alors la gestion du temps pour un chef d'entreprise ou les ressources, ça peut être les ressources des salariés, plein de choses comme ça. Donc moi je trouve que ça apporte au contenu général de LinkedIn, mais à vous d'en débattre. Mais justement, Cédric, quand on regarde ton fil, tu n'utilises pas les podcasts. Et ce que tu es en train de dire, je vais passer la main tout de suite à Yves. Je vois très bien en podcast et justement, ça peut être des rendez-vous que tu peux faire que tous les 15 jours ou tous les mois, mais sur des thématiques bien précises, soit toute seule, soit avec une interview. Moi, j'aime beaucoup la logique d'interview parce que ça permet vraiment de s'exprimer, d'être centré par l'intervieweur si on se barre. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Et c'était juste pour te passer la main, Yves. D'accord, pas de problème. Alors, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast reste quand même quelque chose de très intimiste. On reste quand même encore on est sur une niche, hein, tout simplement. Dans les statistiques, hein, c'est qui écoute du podcast, hein, c'est le CSP+ quarantenaire parisien. Donc après, c'est pas forcément tout le temps les cibles que l'on a, sachant que sur LinkedIn ou même sur en fait tous les réseaux sociaux, on peut pas mettre juste un lien audio, hein, et on est obligé de l'attacher à une image vidéo. Donc on a forcément de la vidéo là-dedans. Après, moi forcément, je prêche pour ma paroisse, mais je suis un adepte du podcast que j'écoute énormément. J'en découvre plein. Après, voilà, c'est vrai que la consommation de podcast est quand même différente de la consommation d'une vidéo, étant donné que, comme on n'a pas l'image, on peut très bien écouter un podcast comme on écouterait de la radio, c'est-à-dire en faisant autre chose, tout simplement. Donc le temps d'attention est quand même différent. Aux créateurs de contenu, justement, de jouer sur des effets plutôt sonores pour capter l'attention, ou en tout cas changer de rythme quand il y a besoin pour que la personne reste captée. Mais en tout cas, voilà, on écoute un podcast quand on est en voiture, quand on fait la cuisine, quand on bricole, du jardinage, etc., du ménage, etc. Alors, on peut le faire effectivement sur de la vidéo aussi, hein. Il suffit simplement de ne pas regarder son écran, mais on est quand même généralement tenté et tous les smartphones ne permettent pas notamment si on écoute sur YouTube, une fois qu'on a éteint l'écran, on n'entend plus rien. Voilà. Oui. Sauf sur les Apple, je crois, où on peut le faire. Mais c'est vrai que moi, je trouve que il y a énormément de contenu, de plus en plus de gens s'y mettent. Alors après, effectivement, il faut trouver ce qui nous inspire, il faut trouver par rapport à ces thématiques. Moi, j'essaye aussi de voir avec d'autres podcasteurs. On fait pas mal d'échanges entre nous, de savoir voilà, comment ça se passe entre les uns les autres pour communiquer, pour des fois techniquement également. Donc, c'est vrai que c'est toujours hyper intéressant, hyper enrichissant. Mais bon, après, voilà, c'est via des. Pour trouver un podcast, enfin, moi, ça m'arrive jamais d'aller sur une plateforme de podcast et de taper un mot-clé, par exemple. C'est ce qu'il faudrait faire si on est intéressé par un sujet, mais moi, j'écoute uniquement des podcasts quand je
rencontre soit directement un post, par exemple sur LinkedIn, soit via d'autres réseaux sociaux, type Instagram par exemple, ou si je rencontre directement la personne et elle me dit: «Ah bah tiens, je fais du podcast, ah bah tiens, moi aussi, c'est quoi le lien?» ou alors on discute au détour d'une conversation, d'un replay, d'émissions de radio, ce genre de choses. Ça permet donc de découvrir des choses par ce biais-là. Oui, il y a Salut des bains Jean-Philippe. pleins. Au Salut. revoir Jean-Philippe, Salut, à bientôt. Merci. Au revoir, à Jean-Philippe. bientôt. Et peut-être en rebond et en faisant le coucou justement à Jean-Philippe, tu aurais un conseil d'un point de vue outil. Demain, je veux me lancer dans de la création simple de podcast. Ah bah oui, bam, tiens, il y a ces 3 outils-là, allez-y les yeux fermés. Enfin, tu aurais des conseils là-dessus? Alors, au niveau des différents outils pour faire du podcast, si on veut y aller comme ça sans forcément mettre de l'argent trop pour débuter, on peut très bien utiliser son propre smartphone pour enregistrer, hein. Il y a pas mal d'applications qui existent de dictaphone, tout simplement. Après, ça nécessite quand même une préparation, c'est-à-dire que bah, c'est comme tout, il y a un scénario à écrire. Il faut essayer de suivre ce scénario-là. Quand on fait un podcast, quand on est tout seul, hein, je parle, j'entends bien. Après, si on fait de l'interview, bah, c'est pareil, il faut préparer bien évidemment en amont les questions qu'on va poser à la personne. Après, il y a toujours des questions qui peuvent arriver au fil de l'eau, hein. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je prépare un lot de 5-6 questions et puis après, c'est pendant l'échange que je pose des nouvelles questions quand je fais de l'interview. Après, bah, pas forcément besoin d'investir dans des micros non plus ultra chers ou performants, hein. Il y a des bons micros qui peuvent exister à partir d'une trentaine d'euros. Je n'ai pas là, forcément ma checklist là euh, des différents types de matériel, mais voilà, j'ai ça aussi. Après, en termes de diffusion, parce que c'est surtout ça aussi qui est important sur la diffusion. Alors, soit effectivement, on l'attache à une image et on publie directement sur YouTube, soit si on a l'intention d'en faire, mais qu'on ne dépasse pas un certain nombre d'heures, on peut utiliser SoundCloud, qui marche très très bien également. Et après, si là vraiment on veut diffuser un peu partout sur les différentes plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc., Google Podcast et d'autres, là effectivement, il faut mettre un peu la main au porte-monnaie pour aller sur différents types de plateformes. Donc soit Ocha qui est donc française, mais vous avez encore.fm, enfin Anchor.fm, puis plein d'autres qui existent, qui permettent de diffuser directement en fait les podcasts sur toutes ces plateformes. Par contre, moyennant bien évidemment un abonnement pour pouvoir le faire. On peut difficilement le faire soi-même quand on est un créateur de contenu indépendant. On peut difficilement soi-même aller voir les majors du streaming audio et musicaux pour pouvoir diffuser ses propres podcasts en tout cas. Bah, merci, mais effectivement, sur ces bonnes pratiques, je sais que c'est aussi des choses sur lesquelles on est amené à travailler, comme tu le disais, hein, c'est-à-dire avec son smartphone ou autre. Ne pas oublier que c'est un vrai outil également de monter en compétences à travers uniquement la voix, à travers uniquement justement cette logique de podcast. Moi, par exemple, mon sacerdoce, c'est tout le temps de me dire comment je peux accompagner au plus près les commerciaux dans leur montée en compétences quand ils en ont le temps. Tu l'as super bien résumé. Bah oui, le podcast, pour ceux qui en écoutent régulièrement, commercial, je passe 60% de mon temps dans la bagnole quand en tout cas, il faut que je fasse du rendez-vous physique sur un périmètre géographique. On a fait 1, 2, 3 jours de formation. Qu'est-ce que je peux aller transformer en podcast sur des séquences assez courtes pour que les commerciaux qui ont été accompagnés, après, on ne les prend pas par la main, hein. Ça c'est la responsabilité de chacun. Mais mine de rien, tu veux continuer de progresser,
le traitement de l'objection, l'approche téléphonique. Tu sais quoi? Il y a des formats de 2, 3, 5 minutes qu'on t'a créés. Tu n'as plus qu'à les écouter dans ta bagnole pendant que tu es entre deux rendez-vous. Après, de nouveau, ça appartient à chaque commercial de se dire oh, l'autre, il me saoule avec ses formations, il m'accompagne même jusque dans la bagnole. Bah oui, mais si tu veux progresser, il y a moyen de le faire et le podcast est un super outil de monter en compétences, d'auto-progression. Mais après, voilà, ça dépend de chacun. Tout à fait. Tout à fait Je suis d'accord entièrement avec d'accord. Je pense qu'il ne faut pas viser l'audience. Ouais. C'est vraiment la pertinence qui est visée. Et... Enfin, en fait, c'est des petites graines qu'on met dans différents jardins. Et voilà, donc après, ça fait son effet ou ça ne fait pas. Mais en tout cas, c'est du contenu qui se rajoute et puis ça fait une jolie pile à la fin. Et c'est comme ça qu'on devient connu d'avance. Dirait Philippe Après, Delièche. c'est ça, Comme exactement, dirait, être connu d'avance. Moi, je voudrais ouais. juste rajouter, j'ai oublié d'en parler, quand on fait du podcast aussi, si on a besoin de faire du montage audio, c'est-à-dire si on veut rajouter un petit jingle, une petite musique et tout ça, il y a le très bon logiciel gratuit Audacity qui existe, qui permet donc de faire justement du montage audio. Je peux vous le mettre dans le chat, Audacity. Mais effectivement, c'est un bon logiciel pour gratuit. Il n'y a pas besoin, encore une fois, forcément d'avoir des logiciels ultra évolués. Et même pour les petites vidéos, si vous ne savez pas comment mettre une image sur de l'audio, pareil, Christophe, on a parlé dans sa keynote ce matin, il y a Canva. Canva permet de faire du montage vidéo de façon extrêmement simple, où on met une image, après on met sa piste audio, on exporte ça en MP4 et c'est parti, on envoie ça sur les réseaux sociaux, quoi. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut connaître. Oui, exactement. Ouais, j'utilise moi-même d'ailleurs pour mes vidéos et je dois dire que Canva, quand on a pris le rythme après, et puis tout se met dans la bibliothèque. Donc moi, je fais beaucoup de shoots de moi-même pour m'incruster dans des diverses publications avec des émotions qui sont différentes. Bon, là, il faudrait que je renouvelle parce que c'est toujours les mêmes. Mais par contre, ouais, c'est super pratique parce qu'une fois qu'on est détouré et tout ça, ça va super vite, super bien. Et après, effectivement, c'est-à-dire que donc là, on serait dans le côté, nous-mêmes sommes dans la création de contenu, soit à des fins de notoriété publique, soit à des fins de montée en compétences d'équipe, sur un partage très personnel, c'est-à-dire très privé. Mais c'est un format qui peut vraiment accompagner. Et je sais que pour le faire aussi d'une autre manière, on parlait tout à l'heure de la problématique avec YouTube. Ce que j'ai testé et approuvé, on va dire, pour des thématiques professionnelles qui m'intéressaient, c'était d'aller écouter des vidéos YouTube, mais depuis en fait l'application NewPipe. Et en fait, dans NewPipe, ce qui est intéressant, c'est que même avec l'écran fermé, tu peux continuer d'écouter. Et surtout, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que NewPipe te permet de télécharger le contenu YouTube en question en format vidéo ou en format audio. Et je sais que moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de monter en compétence sur de l'anglais, mais très technique par rapport à un outil CRM. J'ai été chercher de la vidéo là-dessus. J'ai téléchargé les 8 sons via NewPipe qui m'intéressaient. J'écoutais ça à longueur de journée dans la voiture. C'était vachement intéressant et assez facile d'accès. Je vous le mets aussi. Okay. Là, ça. Ouais, personnellement, je ne connaissais pas du tout NewPipe. Ok, newpipe.net apparemment, le site web. Par contre, c'est pas une application officielle. C'est Ouais. C'est YouTube court toujours derrière NewPipe en disant oulala, toi, quand je vais t'attraper, je vais te casser la gueule. Donc, quand tu as NewPipe sur ton téléphone, régulièrement, au bout d'un moment, NewPipe te dit je n'existe plus. Bon, bah, tu le désinstalles, tu le réinstalles et c'est reparti. Tu as remis une pièce dans l'appareil, on va dire. Mais pour en tout cas importer du son, c'est vachement intéressant. Okay.
Ça marche aussi avec la vidéo, bien sûr, mais là, c'était le côté podcast, entre guillemets, audio qui nous intéressait dans la conversation. Ça marche. Tac. Je le renote. C'est bien. Hop. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute d'autre? On a jusqu'à quelle heure? C'est midi, non? C'est ça? Oui, oui, juste 5 minutes avant, oui. Donc, on a un petit peu de temps. On peut bifurquer peut-être vers le côté vidéo, écran, Jimmy, Ndiaye également, si vous êtes avec nous, peut-être quelques questions ou points de vue à partager avec nous. Ou alors, Blandine, tu disais à l'instant ne pas forcément être sur le côté visio au moment où on en parle, mais cet intérêt de s'y mettre, ou en tout cas là, de par nos échanges, il y a des choses éclairantes sur lesquelles tu voudrais rebondir? J'ai déjà trouvé intéressant ce que je ne connais pas du tout, hein. Audacity NewPipe, et moi ça m'intéresse un peu de communiquer d'une manière différente sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc c'est pour ça en fait que je me suis inscrite à cette visio atelier de ce matin. Voilà, moi je n'en ai jamais fait, donc je découvre complètement et j'écoute vos témoignages. Je vous remercie. Et alors pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, je fais un tout petit parallèle sur le son, et tu parlais des réseaux sociaux, donc ne pas oublier aussi, pour faire une approche, je vais dire clientèle, pas commerciale, parce que des fois c'est des gros mots commercial, alors que moi dans ma tête, je mets ça sur il y a des lettres de noblesse derrière le terme commercial, mais une façon différenciante d'approcher certains clients, certains prospects, c'est d'utiliser son appli sur LinkedIn et de laisser un message audio à son interlocuteur en message privé. Et donc là, on va faire passer énormément d'émotions et on va faire passer énormément de convictions et d'intentions à travers la voix qu'on aurait eu du mal à retranscrire peut-être sur un message écrit privé. Et donc, sur LinkedIn, le son peut passer à travers le dépôt de messages audio privés. Et je trouve que c'est aussi toujours une approche différenciante, qualitative, évidemment, quand elle est faite avec la bonne intention, pour aller toucher certaines personnes. Tu l'utilises, Christophe, ça? Oui, moi, ça m'arrive de l'utiliser pour des relances de clients ou pour… en fait, alors je ne vais pas dire que je systématise mon approche. Je suis très féru et très friand de laisser des messages écrits et de voir comment ça réagit, en essayant tout le temps de me concentrer sur ce qu'on appelle le point de douleur de notre interlocuteur. Ouais, c'est ça. Et du coup, en lien avec ça, si à un moment donné, ça ne répond pas, j'aime bien, mais je ne le fais pas systématiquement, laisser, quand je juge ça intéressant, un message audio, parce que là, je pars du principe que je vais laisser beaucoup plus d'empreintes. On fait passer beaucoup plus d'intention et de compréhension de son propos à travers l'audio plutôt qu'à travers l'écrit. Je suis Vous pouvez faire complètement des d'accord. messageries vidéo aussi, hein, dans la messagerie. Oui, c'est encore mieux parce que là, vous transmettez Également. directement. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est encore plus puissant. Mais bon, alors ça s'adresse vraiment à… Moi, je l'utilise avec parcimonie. J'aime bien l'utiliser quand vraiment j'ai un contact privilégié, en premier contact notamment. Par exemple, sur des guests ou voilà, mais à tout le monde, non. Alors, des messages audio, je le fais plus souvent. Mais la vidéo, je la laisse quand même. Voilà, c'est une récompense, on va dire. C'est pas une récompense, mais enfin, si presque, c'est 3 étoiles. Ouais. Non, mais effectivement, ouais, enfin, là encore, c'est Blandine qui m'y faisait penser sur le côté différenciant. Ouais. Des formats. Là, vous marquez des points. Là, en termes de sympathie, c'est fort. C'est très fort. Ouais. Tu l'utilises, Yves, toi? Alors moi, je l'utilise pas systématiquement. C'est vrai que c'est un format c'est vrai que j'y pense rarement à en parler, mais c'est vrai que moi, je l'utilise de temps en temps aussi, mais surtout quand j'ai des
des longs messages à faire paraître et que je n'ai pas forcément le numéro de téléphone de la personne quand c'est des contacts via LinkedIn. Du coup, effectivement, je laisse un message audio, notamment j'ai des contacts aussi un peu à l'étranger. Et là, à ce moment-là, je trouve que c'est plus simple de laisser un long message audio. Et puis, il y a moins le quiproquo, effectivement, des fois de la lecture, parce que la voix transparaît aussi l'émotion. Alors, d'autant plus si on rajoute de la vidéo, ça c'est sûr. Pour le coup, là, j'en vois pas, moi, de mini-vidéo, j'en vois vraiment que de l'audio. J'utilise aussi pas mal cette fonctionnalité sur WhatsApp aussi. C'est-à-dire que WhatsApp, j'utilise aussi l'audio en fait, pour communiquer directement avec les personnes. Alors, je ne le fais pas systématiquement, mais dès que, en gros, ça dépasse un peu 3-4 lignes, je préfère envoyer un audio. C'est beaucoup plus intéressant plutôt qu'un long message, quoi. Mais oui, je l'utilise pas mal. Vous pouvez activer aussi le mode créateur sur votre profil LinkedIn. Et là, ça vous permet de faire une mini vidéo dans la petite bulle où il y a la votre photo. Bulle, oui. Ouais. Et là, c'est top parce que les gens perçoivent l'émotion. Voilà, il y a beaucoup plus d'informations qui sont données. Vous pouvez transmettre vos points impactants de façon différente. Donc, c'est vachement… c'est peu utilisé. Je crois que c'est à peu près un profil sur deux, d'après ce que j'ai vu moi, en tout cas. Je ne savais même pas que ça existait personnellement. C'est quoi ce profil créateur ? Alors, il y a le profil créateur, mais même depuis l'application, là encore téléphone, si tu veux enregistrer une petite vidéo qui démarrera automatiquement sur ta photo de profil LinkedIn. Donc, la personne qui va sur ton profil, elle verra tout de suite la vidéo qui s'enclenche à l'intérieur de la petite bulle où d'habitude tu as la photo statique. Et donc, là, s'il met le son, il entend effectivement ton témoignage. Donc, là encore, ça peut être très utile pour expliquer en quelques mots ta spécificité. Ou alors, imaginons que tu te suis toi-même un calendrier, je ne sais pas, d'un point de vue événementiel ou d'un point de vue marque employeur, enfin, peu importe. Eh ben, les gens, là, en retournant à chaque fois sur ton profil, peuvent voir cette vidéo-là qui est gravée dans le marbre et qu'on appelle je crois que c'est une cover story quand tu es sur l'application et tu peux enregistrer ça directement. Ok, parce que moi je sais que j'utilise, ça fait un moment déjà l'année dernière, la possibilité d'avoir l'audio juste à côté de son nom et prénom, qui est détourné finalement en ces 10 secondes, et en 10 secondes on peut dire quand même beaucoup de choses, pas que comment on prononce son nom et son prénom. Ça je l'utilise déjà pour le coup, mais je ne savais pas qu'il y avait des petites… je ne l'ai jamais vu en fait encore, cette petite vidéo. Va sur mon profil, tu verras. Okay. Et puis Cédric sans doute, j'imagine. Cédric aussi, connais la j'imagine. fonctionnalité, oui, je pense que je vais aller voir tu dois ça. l'utiliser. Ouais. J'irai voir ça. J'ai tout débloqué. Full option. Et ça se débloque où? Dans les paramètres, finalement? En fait, sur ta page profil, tu as passé en mode créateur et là, ça va débloquer ta possibilité de faire. Via le smartphone? Via l'application smartphone ou via non, via ton PC. ordinateur. Sur le smartphone, via le je PC. pense pas que tu pourras pas le faire sur le smartphone, il me semble. Et en fait, il y a un côté, arrête-moi si je me trompe, hein, Cédric, mais il y a un côté justement, le mode créateur a été créé sur le côté un petit peu justement création d'une logique un peu d'influenceur. Et il t'ouvre aussi quelques fonctionnalités complémentaires, c'est-à-dire que ce que tu ne retrouves pas, moi je fais systématiquement personnaliser les titres des profils pour que les gens comprennent. Si je tombe sur le profil de quelqu'un, des fois, moi je suis dans un métier digital, le gars qui te dit il est web ergonome spécialisé UX expérience en SEO, les trois quarts des gens qui vont là-dessus, ils disent qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Et ben, donc tu peux personnaliser, mais là, créateur, pas créateur, ton titre. Le mode créateur, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, tu vas pouvoir préciser vraiment tes sujets de prédilection. Et donc, du coup, les gens comprennent encore plus simplement ce que tu fais. Donc, c'est des fonctionnalités différentes. Okay. En fait, dans le mode... je l'ai activé. Il y a écrit mode créateur activé. Donc, maintenant, dans le mode créateur, ton activité ne sera que sur tes posts, pas sur tes commentaires. Et tu auras plus de vignettes, mais ce ne sera que tes posts. Et pour Cédric, c'était parfait puisqu'il publie tous les jours. Donc, de toute façon, ça te fait un fil.
Par contre, si tu publies pas assez, entre guillemets, ouais. vraiment beaucoup de guillemets, eh bien, tu n'auras que tes posts. Donc, si tu as un rythme d'une fois tous les 3 semaines, eh ben, tu auras les 4 derniers, donc ça va remonter à loin. Et voilà. Donc, faut le jouer vraiment si on est censé publier à peu près régulièrement. Et ça ouvre ce que dit Christophe. Enfin, moi, je le trouve plutôt pas mal. Et puis, ça donne une certaine indication aux gens. Voilà. Et Thierry, tu nous as partagé tribal.green. Oui, parce que tu as parlé de WhatsApp, Yves, donc tu connais peut-être Tribal. Et si tu ne connais pas, je pense que dès demain, tu ne seras plus sur WhatsApp, mais sur Tribal. Ok. Non, je ne connais pas Tribal.green. C'est une start-up rennaise qui est une filiale de Dolmen pour Christophe et qui lance ça et qui est vraiment une messagerie qui a été éco-conçue et qui est toujours en éco-conception avec des valeurs environnementales particulièrement fortes, mais vraiment très fortes et pas. Je l'installe de ce pas, en fait. Ouais, voilà, j'étais sûr. Maintenant que tu y es, parce que j'en fais la promo sans l'avoir installé, je vais l'installer et nous pourrons continuer à discuter de temps en temps ensemble sur Tribal. Eh bien, ça marche. Vas-y Christophe, tu peux, Cédric, tu peux, Blondie. J'ai tapé ça en aparté et du coup, je ferai mon curieux également. Mais c'est à ça que se servent ces ateliers en fait. Ça sert à faire plein d'échanges. Bien sûr. On s'est donné 18 astuces là. Non, c'est clair. Non, parce que ça change aussi parce que tout le monde vante les mérites de Telegram pour partir au-delà de WhatsApp. Oui. Et finalement, Telegram, je ne suis pas forcément très fan. Je l'ai eu pendant quelques mois, et comme il n'y avait personne dessus, je suis parti aussi, mais puis la logique de Telegram n'est pas non plus très vertueuse. Oui, je suis d'accord. En Tribal, il va falloir être un peu patient. La communauté est en train de se bien sûr, mais c'est top. C'est français, c'est breton, c'est top. Enfin, c'est breton. Je vais en faire la promotion, je pense. Génial. Oui, ça, je savais que j'avais un bon écho là. Ok, merci pour ce lien. Chouette. On a parlé tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est intéressant, des personas et puis des douleurs. Je pense que ça va directement en lien avec la ligne éditoriale de publication. Donc, Christophe, allez, je te redonne la balle. sur les points de douleur et la ligne éditoriale, alors, en tout cas, dans ma conception des choses, en fait, il y a deux aspects sur lesquels on fait beaucoup travailler justement, nous, ce point de douleur. C'est la prise de parole publique sur LinkedIn, c'est-à-dire ce que je disais un petit peu en préambule aussi ce matin, et c'est normal, on est sur un réseau social professionnel, donc c'est complètement logique qu'évidemment, tu mettes en valeur la notoriété de ta marque. Mais si tu saoules, entre guillemets, ton auditoire en disant tout le temps on a fait ça, on est les plus bons, on est les plus forts, on est les plus bons, on est les plus forts, une fois de temps en temps, c'est logique. Ne faire que ça, à un moment donné, tu perds effectivement l'attention de ton auditoire. Ce qui est intéressant dans la prise de parole publique, c'est justement tout le temps de se dire est-ce qu'il y a un côté éducatif, mais un peu education à l'américaine, là, est-ce que j'éduque quelque part mon public, et mon public, c'est tout relatif aussi quand on dit ça, mais est-ce que régulièrement ils vont apprendre des choses dans ce que je leur partage, utiles pour eux? Donc là, on est sur la prise de parole publique d'un point de vue traitement de leur point de douleur. Et ensuite, c'est encore plus difficile, mais ô combien stratégique à faire dans les messages privés. En fait, quand on écrit dans les messages privés, on fait souvent une erreur. C'est qu'on commence en parlant de nous-mêmes, ensuite on explique ce qu'on pourrait faire, et puis à la fin, tiens, si on s'en souvient, on essaye de parler à la personne.
le nerf de la guerre, parce qu'il faut se souvenir quand même, et vous le voyez tous les jours sur votre LinkedIn, quand quelqu'un vous écrit, c'est un micro-pavé, il y a 1/10 de seconde pour essayer d'attirer l'attention en message privé sur la messagerie LinkedIn. Et si je démarre mon propos tout de suite en parlant à mon interlocuteur de sa problématique. Je vais donner un exemple concret. Moi, je fais des formations commerciales. Dans mes formations commerciales, je forme sur LinkedIn. J'avais fait une campagne qui m'a ramené des clients, donc j'en parle avec d'autant plus de satisfaction. Je m'étais adressé à des directeurs commerciaux. Et par rapport à ces directeurs commerciaux, je démarrais en leur disant bonjour Yves, bonjour Cédric, enfin voilà, le truc était automatisé. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pénible d'être sans cesse sollicité sur LinkedIn? Donc, je démarrais en sollicitant les gens en leur disant c'est super chiant d'être sans cesse sollicité. Mais la deuxième ligne que j'utilisais, c'était ouais, mais pourtant, on le demande à nos commerciaux. Et en m'adressant au directeur commercial, ce que je cherchais à faire, c'était d'avoir ce sac de nœuds dans la tête de mon interlocuteur où le gars se dit l'autre, il m'emmerde, mais en même temps, c'est vrai que je demande ça à mes équipes à longueur de journée. Donc, si je ne suis pas sur le point de douleur de mon directeur commercial qui est en train de se dire il faut que mes gars ils fassent leurs objectifs, et là, tout le monde me parle de LinkedIn, ça me saoule, enfin, bon, nous on essaye, il ne se passe jamais rien. Bah oui, mais si je démarre en disant oui, bonjour, je suis commercial, blablabla, nous sommes les spécialistes de blablabla, nous pouvons vous apporter ces solutions, blablabla. Je l'ai perdu, mon auditoire. Je ne suis pas orienté vers mon interlocuteur, je suis orienté vers moi. Et du coup, enfin voilà, quand je parle des points de douleur sur les messages privés, la première ligne, les 2 premières lignes en prospection pure, je vais dire, sur une population qualifiée, ciblée, si je ne leur parle pas à eux, j'aurai jamais de retour. Et les commerciaux souvent râlent en disant ouais, LinkedIn, c'est un truc marketing, j'ai essayé, j'ai envoyé 50 messages, j'ai pas eu de retour. Ouais, alors on va relire ton message. Toi, tu répondrais à ce message? Non. Les gens en face, c'est des êtres humains, ils sont comme toi, donc ils répondront pas non plus. Donc voilà, c'est le point de douleur. Je sais pas si ça répond, Cédric, mais c'est comme ça que je l'illustre. Oui. Alors, on peut aussi, effectivement, c'est un point qu'on peut utiliser comme ça, je n'avais pas pris conscience. Mais moi, quand j'analyse des points de douleur de mes personas, donc c'est-à-dire que c'est une persona, c'est Jacqueline, qui est le DRH de telle entreprise, de Danone, qui va au travail pendant 8 heures et qui a 3 enfants, et puis que la journée, elle ne se termine pas, etc., parce que elle a sa vie familiale, elle lit Le Monde, tout un personnage. Ouais. Et ses douleurs, ça va être, elle n'a pas le temps, elle veut des solutions clés en main, elle veut une étude de prix qui est déjà réalisée à l'avance, elle veut qu'on lui fasse son cahier des charges, elle veut ci, elle veut là. Et là, moi, je vais faire mes publications, ma ligne éditoriale en fonction de Jacqueline pour répondre à ces questions. Et surtout ses douleurs, plutôt, du moins, et lui proposer une solution directement. Et Jacqueline, elle va se reconnaître automatiquement vis-à-vis de ses publications parce qu'elle va s'identifier. Et alors, certes, la cible est beaucoup moins grande que quand on fait de la publicité ou tout autre système, mais par contre, on a beaucoup plus de conversion derrière parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même de vendre. Et vendre en méthode bourrin avec des spams, etc., je le fais aussi. Je ne dis pas qu'une méthode est moins bonne qu'une autre. Je dis qu'en fait, c'est un ensemble qui fait qu'en fait, on a un succès commercial. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Loïc me présentait, il me disait, il fait de la méthode bourrin, il fait de la vidéo, il fait de la vente inversée. Oui, je fais tout ce qui peut amener à la conclusion derrière et à vendre mes produits ou à avoir une audience satisfaisante. Donc, l'audience n'est pas en termes, comme tout à l'heure tu le disais, une cible potentielle, mais ce qui m'intéresse, c'est de conclure et c'est de faire l'affaire. Donc, aujourd'hui, je suis arrivé que j'ai des leads régulièrement, un peu moins en ce moment, c'est un peu plus calme, je ne désespère pas. Mais voilà, le tout, c'est d'être là et d'être pertinent avec différents canaux. Et le persona, les cibles et la douleur, c'est vraiment quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux ou même du contenu par email ou autre, faut y penser. Donc, il y a trop de commerciaux qui parlent d'eux-mêmes ou des produits, mais ça n'intéresse personne en fait. Ouais. C'est ce que tu disais en préambule. Et ça,
Pardon, oui, Yves. Non, vas-y, pas de problème. Je te laisse rebondir parce que je voulais partir sur une autre idée. Donc, vas-y. Non, enfin, en plus, ça part peut-être sur une autre idée, mais c'est pour ça que je te laisserai la parole. C'est d'autant plus important, justement, de savoir garder cette aisance et cette intention relationnelle à travers les écrans. Et on voit aussi trop de commerciaux, pour le résumer comme ça, pas à l'aise avec la technique, pas à l'aise avec la fluidité de leur temps de parole, de la présentation de leurs propositions commerciales en ligne, la non-préparation du support avec la recherche pendant des minutes beaucoup trop longues de attendez, il faut juste que je retrouve mon fichier. Et ben, tout ça, tu perds en professionnalisme effectivement et en clarté, alors que tu peux être très fluide aussi à travers tes écrans. Donc, fin de mon propos, tu vois, j'étais sur autre chose aussi, Yves, donc je t'en prie. Non, je voulais, comme on est sur la publication de contenu et quel contenu mettre aussi, je me posais la question aussi où je voudrais avoir retour d'expérience. Moi, j'ai eu un compte premium pendant pratiquement 2 ans. Finalement, j'ai arrêté de l'utiliser. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est très utile ou pas en dehors de l'avantage, effectivement, c'est de pouvoir contacter directement des personnes de niveau 3, par exemple. Mais est-ce que vraiment il y a une utilité quand on démarre, hein, je pense notamment par rapport pour Blandine, de faire un peu de premium pour pouvoir développer son réseau et son audience? Thierry? Commence. Moi, je l'ai gardé pour avoir un Sales Navigator, mais parce que justement, j'accompagne des gens en social selling. Donc, c'est juste pour l'avoir. Je ne l'utilise absolument pas pour moi. Enfin, c'est pas vrai. Je l'utilise très, très, très peu pour moi. Et je conseille jamais aux gens qui démarrent, pour reprendre ce que tu dis, de le prendre. La seule chose que je trouve qui est presque bloquante dans la logique, c'est de ne pas avoir pour les gens qui visitent ton profil la possibilité d'avoir l'historique. Tu n'as que les 5 ou 6 derniers, je ne sais plus quoi, quand tu n'es pas en premium. Et ça, c'est vraiment chiant parce que tu n'as pas envie d'y aller tous les jours, enfin toutes les heures, etc. Donc, moi, mon premium, la différence, hein, par Sales Navigator, c'est que ça me permet de remonter. Et puis, donc, une fois par semaine, j'y vais. Je vois les gens qui ont regardé mon profil. S'ils m'intéressent, je les demande en relation. Voilà. Mais c'est vachement plus compliqué. Alors, je ne sais pas ce que tu diras, Christophe, mais utiliser Sales Navigator, c'est complètement fou. C'est à te dégoûter de faire de la communication de contenu, puisque on rentre vraiment dans une logique presque CRM, etc., etc. Donc, pour démarrer, je conseille de ne pas l'utiliser. Puis après, si on est vraiment avec des routines, etc., et qu'on a tout fait bien, là, on passe au premium. Ouais. Pardon, je crois que j'ai monopolisé trop. Il y a plus de 38 secondes. Ouais, moi, je suis d'accord. Pour conclure, en fait, à mon niveau, moi, en tout cas, je n'ai pas besoin. Je l'ai parce que je veux simplement avoir une visibilité dans le fil qui est un peu plus importante, voir qui a modifié, qui a visité mon profil. Mais c'est essentiellement pour cette raison. Après, je l'utilise pas. Donc, ça fait cher pour cette utilisation. Ouais, ça fait cher pour ça. Moi, je compléterai simplement en 15 secondes en 14. disant que le gratuit est intéressant. Enfin, on peut rester en gratuit si on sait faire des recherches booléennes. Ah bah oui. Les recherches avec les opérateurs booléens. Teasing. Ils ne sont pas super attirés par des profils d'ailleurs qui disent j'ai besoin d'un emploi. Voilà. Donc ils sont quand même assez attirés par des personnes qui dégagent quand même une certaine confiance sur des compétences. Et si aujourd'hui, voilà, vous avez déjà travaillé, vous êtes diplômé, vous avez largement de quoi trouver un emploi. Donc saisissez les opportunités là où elles sont, engagez des conversations. Et puis, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas une opportunité professionnelle qui vous intéresse vraiment, que vous soyez en reconversion, que vous soyez un profil junior, que vous soyez un profil senior, peu importe. Donc voilà, le dernier mot, c'est voilà, vous êtes une opportunité et les entreprises ont la chance de pouvoir vous recruter en fait.
Merci beaucoup. Alors, on a terminé cette visioconférence. On va encore continuer quelques instants parce que nous avons nos amis qui reviennent des ateliers pratiques. Alors, je vous rappelle que cet après-midi aussi, à partir de 14 h, il y aura un atelier pratique en parallèle de la conférence et à 15 h 30 également. Hein. Donc, regardez bien le programme de ce Social Selling Forum. Alors, je vais demander à Christophe Mann, qui était dans l'atelier Comment mieux exploiter la visio, la vidéo, les podcasts, l'événementiel, de nous donner en quelques instants un petit résumé des leçons apprises dans cet atelier. Rapidement, Christophe. Rapidement, l'importance d'avoir le bon matériel et la bonne aisance quand on travaille en visio. Donc, par exemple, de partir sur 2 écrans, un écran avec son support, un écran où on voit les gens pour pouvoir bien interagir en fait avec eux. On est parti aussi du coup sur la logique de l'usage des podcasts. Et là encore avec des outils très utiles pour utiliser le son et uniquement la voix à des fins éducationnelles ou commerciales. Bon, alors Yves, ton dernier mot sur le sujet de l'atelier rapidement. Non, on peut dire qu'il faut osez vous lancer, n'ayez pas peur d'utiliser votre voix voilà, pour pouvoir justement communiquer. Tu as une belle voix de podcasteur. Merci Yves. Et Thierry, tu nous fais la petite conclusion de cet atelier aussi? Je dirais qu'il faut aller consulter le profil de Cédric et qui utilise tout, sauf encore le podcast, mais ça ne va pas tarder. Ouais, il faudrait dire à Cédric d'ailleurs de ne pas faire la pub, de ne pas mettre Cédric Business On, mais Cédric Simon. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Excuse-moi, il est paramétré comme ça. Voilà. Merci. Alors, le deuxième atelier, que publier sur les réseaux sociaux en 2022 pour mieux servir nos clients. Marianne, qu'est-ce que tu en dis en quelques instants? Ah, attendez, parle. J'ai essayé de résumer beaucoup de choses qui ont été dites et je dirais que je remercie tous les participants et j'invite vraiment à regarder la vision parce que Nicolas a fait un travail d'animation extraordinaire pour donner des clés très concrètes pour mesurer, définir sa cible, avoir des inspirations de contenu et faire de la veille utile. Très bien. Alors, Alison n'était pas là, je crois. Pascaline, ton petit résumé. Alison était là. Ah si, Alison, elle est là. Excuse-moi, Alison. Elle a quitté pour elle a quitté. Elle est partie, très bien. On la verra en vidéo, en replay sur la chaîne YouTube. Alors, Pascaline, fais ton petit résumé en quelques instants. Quelques mots. Pour les publications, donc la régularité, l'importance, travailler sa cible, la veille et surtout se faire plaisir aussi. Sébastien, oui, pardon. Non, dédramatiser en fait, les réseaux sociaux et publier en se faisant plaisir. Se faire plaisir, vous voyez, on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, sans chichi. Voilà, et d'ailleurs, on se tutoie, vous voyez, moi je tutoie même les gens dans le juridique, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, Sébastien, ton petit résumé, et après on terminera avec Nicolas, évidemment. Ouais, merci à Nicolas pour l'animation de l'atelier, c'était vraiment très très sympa. Et moi aussi, je vous encourage à revoir le replay. J'ai envie de dire authenticité, raconter des histoires, de belles histoires. Servez-vous du storytelling aussi pour les réseaux sociaux. Soyez vous-même, soyez transparent, soyez authentique, faites-vous plaisir. Voilà ce qu'on peut résumer. Et Nicolas, tu as le dernier mot. Écoute, tout a été dit, hein, simplement, voilà. Jetez-vous à l'eau, n'ayez pas peur, comme disait l'autre. Bon, écoutez, on va tous vous remercier pour ceux qui sont encore là en vidéo, qui n'ont pas encore pris leur sandwich dans la bouche, là. Hein, et on va arrêter dans quelques instants cette visioconférence en streaming. Sachez que donc, les 2 ateliers ont été enregistrés, sauf les quelques premières minutes, parce que j'ai un peu merdé, bon, je dois le dire, mais je ferai un peu de montage. Voilà, et je le mettrai sur YouTube, sur la chaîne YouTube, et dans la playlist qui s'appelle Pays de la Loire, d'ailleurs, hein, puisque c'est playlist sur le YouTube du Social Selling Forum. Alors, cet après-midi,
On commence à 13h précise, donc il faut être là à 12h55 pour une keynote exceptionnelle de notre ami Laurent avec Thierry, de nos amis, de la confiance à l'implication pour une prise de parole naturelle sur les réseaux sociaux. On a fait un peu le teasing tout à l'heure. Soyez là, ça va dépoter et vous pourrez également interagir parce qu'on aura 55 minutes ou 50 minutes pour interagir, d'accord? Donc soyez là quelques minutes avant et avant vous allez manger. Et ensuite, les visioconférences qui suivront tout de suite après, c'est sur la transformation de la vente et du marketing. Moi, j'aime bien ce sujet, hein. Social selling, la transformation de la vente. Voilà. Et en parallèle, il y aura 2 ateliers. Comment on devient un référent influent dans notre domaine, très important. On ne parle pas d'être un influenceur délocalisé à Dubaï et défiscalisé, tout ça. On parle d'être influent dans notre domaine, d'accord? Et deuxièmement, comment on sort de l'emploi classique éventuellement, ou comment on fait pour ne pas simplement être dans l'emploi classique. Ça peut être un sujet intéressant pour certains. Voilà. Et ça, ce sera cet après-midi de 14h à 15h avant la finale où on parlera d'autre chose que LinkedIn. Il n'y a pas que LinkedIn dans la vie d'ailleurs. Ce sera à 15h30. Et puis, comment on démarre avec LinkedIn concrètement, comment on développe son personal branding, ce genre de sujet-là. Donc, revenez tout à l'heure. Vous allez partir en pause maintenant. Si vous voulez discuter entre vous, il y a toujours 2 salles qui sont ouvertes. Je ne sais pas pourquoi il y a encore du monde là-bas. Non, vous pouvez toujours aller retrouver, je pense, je vais ouvrir les 2 salles, voilà. Vous pouvez toujours rejoindre une des 2 salles pour aller discuter entre vous si vous voulez, hein. Sinon, j'arrête le streaming immédiatement. Merci encore à tous. Voilà, et ça marque la fin du streaming. Et à tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Allez manger. 13h, c'est ça? Hein? 13h. Hein? 12h55. 12h55, on reprend pour qu'à 13h, il y ait une belle photo de famille à nouveau sur LinkedIn, hein, comme d'habitude. Il y a eu 2 belles photos ce matin. Si vous regardez sur mon profil ou sur ceux qui rediffusent également en temps réel les choses, Thierry notamment, et puis d'autres, eh bien, vous allez voir, c'est sympa quand on a la première trame qui est sympa. Voilà. Sur LinkedIn. Hein. Parce que sur YouTube, il a pris ma vignette telle que je l'avais préparée sur Restream. Bon, c'est plus classique, quoi. Hein. Mais sur LinkedIn, je ne sais pas pourquoi, il met toujours, il ne prend pas ma vignette, il prend notre tête. Donc c'est bien, hein, tu vois. Julie, quand elle sourit bien, voilà, c'est super. Ou Marianne. À tout à l'heure, allez manger et revenez avant 13h. Hein, c'est ça qui est important. Bye bye. Vous pouvez rester en ligne d'ailleurs hein, sur Zoom. Moi, je laisse le Zoom ouvert tout le temps. Hein. Vous pouvez discuter, aller dans 2 salles que j'ai prévues au cas où vous avez envie d'y aller. Vous pouvez continuer à aller dans les salles de discussion. Je pense que c'est possible. Hein. OK. Voilà. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, tout le monde. Moi, je reste quand même. Vous voyez, ça reste. Hein, donc. Mais je vais manger. C'est bon. Ah, il faut que je change tout de suite le restream, par contre, pour ne pas me planter. Hein. RMTP settings. Copier. Hop. Fichier, paramètres. Stream. C'est le streaming, il faut changer le code, la clé de streaming pour ceux qui s'intéressent. Hein. Appliquer OK pour être sûr que ça vient bien streamer au bon endroit sur LinkedIn, YouTube et compagnie. Voilà, ça c'est fait. Alors surtout que je n'oublie pas tout à l'heure par contre. Voilà. OK, je vais aller manger. Va manger Charline, hein, va manger aussi. Christelle, elle est partie. J'arrête l'enregistrement.